Salut à tous, et aujourd'hui je vais vous parler de SUSE Studio, ou SUSE, enfin je sais pas vraiment comment ça se prononce le nom de cette distribution, qui est tout simplement un outil qui a été fait donc par les... je sais pas si fait par les développeurs ou tout simplement par des utilisateurs d'OpenSUSE, et qui permet de, entre guillemets, créer une distribution tout simplement à partir de SUSE, personnaliser soi-même, sa propre distribution quoi. Donc avant je veux dire, c'est une vidéo... Contrairement aux autres, elle sortira pas quelques jours après que je l'ai enregistrée. C'est une vidéo que, parce que bon, c'est contrairement aux reviews de distribution, c'est pas quelque chose qu'on doit sortir au moment de la sortie des distributions. Là, on s'en fout. Donc c'est un truc, voilà, je l'enregistre quand j'ai le temps de l'enregistrer et je la publierai quand j'aurai pas le temps d'enregistrer d'autres vidéos. Donc là, ouais, vous pouvez voir. Donc je l'enregistre le 3 juillet 2016. Donc si vous voyez par exemple des logiciels qui sont dans des vieilles versions, c'est simplement parce que je l'ai enregistré à cette période-là. Voilà, c'est tout. Donc, alors on va commencer par aller donc sur SUSE Studio. Donc tout simplement, je mettrai un lien directement vers le site, mais voilà. Alors ensuite, donc sign in ou create an account, voilà, bon, ok. Moi j'ai déjà un compte et donc je me connecte avec Google, enfin bon. Donc voilà, on est accueilli donc par ce truc là. Hein. Alors donc c'est ça l'outil en fait, c'est ça SUSE Studio. Pour information, c'est un truc, j'avais découvert ça il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. Et donc je m'étais amusé à faire une petite distribution que j'avais pas utilisée parce que bon voilà, à moins d'être vraiment motivé et d'aller jusqu'au bout, sinon ça vaut pas le coup. Je veux dire, il y a des distributions qui sont déjà faites et qui sont vraiment parfaites. Donc voilà, je m'en étais servi comme ça pour déconner, puis j'avais complètement oublié. Puis là, c'est récemment, je m'en suis rappelé, je me suis dit ça pourrait être sympa pour une vidéo. Donc voilà, j'en ai juste fait un truc, mais seulement pour tester. Bon voilà, alors donc pour créer la distribution tout simplement, donc on va faire donc create new appliance. Et là donc on va choisir donc la base. Donc on a plusieurs. Alors je connais pas du tout OpenSUSE, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond. À ça lib 42.1, 13.2, etc., etc. Bon, à chaque fois on voit qu'on a 4 environnements disponibles. Donc Just Enough OS, truc que j'ai jamais testé. KDE 4 que je n'aime pas. Apparemment, c'est en fait avec KDE Plasma, donc la nouvelle version. Je n'ai pas encore testé, mais ça a l'air pas mal. Mais vraiment, KDE 4, j'aime pas du tout. Serveur, et donc voilà, GNOME. Donc moi, je vais partir sur GNOME. Vous pouvez voir aussi que avec, alors encore une fois, je sais pas du tout comment ça marche OpenSUSE, mais avec ceci, donc lib42.1, on a seulement 64 bits disponibles, alors qu'avec certains autres, on a le 64 et le 32. Donc, je vais juste mettre ça 64. Voilà, ça va être très bien. Donc ensuite, choisir un titre. Donc je vais l'appeler Ellipse. Allez, Ellipse OS, soyons fous. Et voilà, Create. Donc c'est normal que les temps de chargement soient un petit peu longs à chaque fois, parce que voilà, comme il indique, il est réellement en train de créer quelque chose et pas seulement de générer quelque chose à afficher. Voilà, donc je pense que j'aurais coupé un petit peu du temps de chargement au montage, parce que je sais pas combien, c'est peut-être fait une vingtaine de secondes, ce qui est quand même mal. Donc voilà, on a plusieurs onglets, Software, Configuration, qui a encore des sous-onglets, Files, Build, après pour le et Share. Donc si on va dans Start, bon c'est ce qu'on a fait, ok. Alors Software, donc là simplement on va choisir les logiciels qui vont être installés par défaut. À savoir que là, pour le moment il n'y a rien du tout. Il faut tout choisir soi-même. Donc par exemple si je vais dans Networking, et si je veux par exemple Mozilla Firefox, donc je dois cliquer sur Add. Thunderbird par exemple aussi. Bon, il y a quelques trucs installés par défaut. Là on a un pare-feu, mais il y en a vraiment très très peu. Donc voilà, après voilà, back to all groups. Et puis vous voilà, vous sélectionnez les logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser, VLC par exemple. Et puis ils y seront. Ça va. Il y a un outil de recherche aussi, donc par exemple Clémentine. Voilà, add. Puis voilà, comme c'est juste pour la démonstration, je vais juste installer LibreOffice. Et pas les extensions, tout ça on s'en fout.
peut-être GIMP et puis on dira que ce sera bon. Voilà. Bon. Là, encore une fois, c'est pas une distribution que je vais utiliser, donc c'est voilà, juste pour l'exemple. Donc on va ici faire un petit récapitulatif des n'importe quoi, des paquets qui vont être installés. Après, donc configuration. Alors général, donc sélectionner la langue. Bon, ok. Région Europe, time zone France et le clavier en français. Après, donc network oui DHCP, voilà. Donc les utilisateurs, vous les ajoutez d'ici, en fait autant que vous voulez. Donc on a le root, password Linux et tux, password Linux. Bon, je vais pas changer, ça sert pas à grand chose. Personalize maintenant, donc on peut choisir un logo. Moi j'aime bien celui-ci. Et background, je vais mettre mon fond d'écran de ce PC là, qui est mon PC principal, hein, fond d'écran que j'aime bien. Donc je vais mettre ça. Alors par contre je sais pas du tout où est-ce qu'il est, il est là, voilà. Voilà, puis après preview, encore une fois, uploading, qui va mettre un peu de temps et tout, même si c'est juste une image. Voilà, donc par preview, donc les écrans de boot et tout. Donc startup, on s'en bat les couilles, serveur aussi. Voilà, après on peut voir donc certains petits utilitaires en plus. Bon, si vous voulez aller plus loin. Files, donc vous pouvez mettre des fichiers qui seront par défaut dans la distribution. Et ensuite on arrive à l'onglet Build. Donc là on va choisir, voilà, donc version 0.0.1. On va choisir donc le type. Donc là je vais prendre un live CD parce que voilà, c'est juste une démonstration d'une machine virtuelle. Après additional format, on s'en fout, et on clique sur build. Et là, alors il y a starting build, voilà. Please wait, et une fois qu'il commence, il va mettre beaucoup de temps, donc je vous conseille de faire autre chose en attendant et de pas rester juste devant votre écran à attendre. Donc là, moi je vais faire une petite pause dans la vidéo. Voilà, c'est fini. Alors ça a mis environ 1 heure à se créer. Moi, pendant une partie de ce temps, j'ai regardé la dernière vidéo, enfin dernièrement changé de Barnaclus. Donc Scammers Try to Fix machin, elle est vraiment super drôle. Donc je vous mettrai un lien dans la description. J'avais déjà vu une autre vidéo comme ça sur une autre chaîne avant, mais là vraiment celle-ci a été vraiment hilarante. Bon, enfin. Alors, donc là, tout simplement, donc vous voyez, c'est créé, version 0.0.1, livecd.iso machin. On clique sur download et on attend un peu. Voilà, c'était juste un petit bout de vidéo intermédiaire entre 2 longs moments d'attente. Salut! Voilà, le téléchargement est fini, donc on est parti pour la 3e et dernière partie de cette vidéo, tout simplement une démonstration de ce qu'on a créé. Donc je vais pas faire de présentation dans les détails, parce que bon, il faudrait que je fasse une review d'OpenSUSE, ce serait plus légitime, on va dire, là c'est juste pour montrer ce qu'on a fait avec l'outil. Donc je vais juste faire une petite machine virtuelle vite fait. Donc on a dit que ça s'appelait ElipseOS. J'aurais même pu ne pas créer de disque, ça aurait été pareil. Et bien sûr, on prend notre fichier qui doit être ici, voilà. Ok, c'est bon, donc on va juste le démarrer en live. Donc déjà on peut voir notre écran de bienvenue qui est celui qu'on a choisi. Donc les choix sont simples, ellipse, failsafe,
Par contre, on a même test et tout, donc ellipse. Petit peu de chargement. Et voilà, donc on est donc OpenSUSE. Voilà, bon, sur donc GNOME, puisque c'est ce qu'on avait choisi. Donc le mot de passe c'était Linux, on l'avait laissé par défaut. Et voilà, donc avec le fond d'écran qu'on a choisi ici, petit Build with SUSE Studio. Voilà, donc on va faire un petit tour de... Bon, vous pouvez voir, les logiciels qui sont installés, c'est seulement ce qu'on a installé. Voilà, il n'y a que ça. Alors on va juste voir le... Alors, kernel 4.1, qui est pas le dernier hein, au moment de... Enfin, ça doit être le kernel utilisé par la version de SUSE qu'on a choisi. C'est pas le dernier moment où on l'a choisi. Hein. Puis après, les logiciels qu'on a... Firefox. Merde. « 47, et c'est ça. Donc c'est la dernière version. Après, fichier, donc c'est Nautilus 3.16, c'est pas la dernière version, la dernière c'est 3.20. Bon voilà, et on peut voir donc il n'y a aucun dossier par défaut, il n'y a pas de document, image et tout ça, il aurait fallu le créer avant. Voilà, après LibreOffice. Il me semble que c'est pas la dernière version non plus, mais que c'est une version récente. Non, ça a l'air assez vieux. 5.0, ouais, non, c'est pas la dernière version. Enfin voilà, donc on voit qu'on a tout ce qu'on avait décidé d'installer, GIMP, VLC, Clémentine, Thunderbird, on a vraiment tout ce qu'on avait choisi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire sur ça, sur ce petit outil, ce qui peut être sympa, hein, qui peut être utile aussi. Voilà, donc si vous avez certains projets sur ça, partagez-les-moi en commentaire de la vidéo. Moi je vais vous dire salut à tous et à très bientôt.